Ce matin sur Happiness, on a la chance et l'honneur de recevoir Thibaut Maupin, champion de France de motocross, un parcours extraordinaire et de nombreux défis à relever, notamment l'Enduropal du Touquet qui aura lieu début d'année prochaine, donc en 2026. Un beau palmarès, un beau parcours qu'on a pu découvrir dans l'émission Quoi de neuf avec l'équipe Amiens, Raphaël et toute cette équipe qui l'ont reçu un bon moment, dont je vous propose de réécouter un extrait tout de suite. Thibaut, est-ce que tu peux nous raconter tous les championnats auxquels tu as participé et puis que tu as pu gagner ? Bah oui, donc je suis pilote de motocross, donc du coup on a pas mal de championnats. J'ai commencé dans les petites catégories, donc championnat de Picardie. J'ai été 3 fois champion de Picardie. Et ensuite j'ai continué avec le championnat de France. Donc le championnat de France, j'ai mis du temps à me mettre dedans. Et à mes 17 ans, je fais 4e du championnat de France avec quelques podiums dans l'année. J'ai été champion de France 125 en championnat de France de sable. C'est quoi championnat 125 ? C'est la catégorie. Catégorie, okay. Donc on a la 50. Cylindrée, non ? La cylindrée, c'est oui. Ça je suis pas si nulle. Ouais, alors moi je suis complètement nulle. En fait, la première question que je voulais te poser avant que tu me déballes tes trucs, c'est effectivement, mais champion de motocross. Motocross, juste qu'on soit clair, c'est pas une bicyclette. Et c'est pas une moto qui va sur le... En fait, c'est quoi le motocross ? Explique-nous. Alors, le motocross, c'est une discipline sur un terrain. Donc, on a un terrain avec des sauts sur de la terre ou du sable. Donc, c'est vraiment ces deux textures principales. D'accord. Et puis, donc, du coup, on a des motos spécifiques pour ce type de terrain. Donc, ça n'a rien à voir avec le vélo-cross, quoi. C'est vraiment c'est motocross. Bah, ça ressemble au VTT, mais avec un moteur. D'accord. Clairement, mais du coup, tu bouges pas trop les jambes. Ou tu les bouges différemment. On bouge énormément les jambes. Ah, tu bouges énormément les jambes. On a des statistiques, par exemple, sur 30 minutes, sur une course de 30 minutes, on fait entre 700 et 1500 squats. Oh no way. Oui. Ah ouais, effectivement, c'est autre chose, quoi. Ouais. Vaut mieux être en forme. Ouais, vaut mieux être en forme. Après, et alors, c'est des squats aidés. Comme on est assis sur la moto, on a les suspensions, donc les suspensions nous aident aussi à se relever. Ouais, enfin, quand même. C'est des demi-squats, mais oui, ça reste un sport très très physique. D'accord. Et du coup, donc tu parlais de la compète 125 là. Donc oui. Ça, c'est quoi ? J'ai fait 125 squats ou 125 000 squats ? Non. C'est la catégorie, donc la cylindrée. Ouais. Donc quand on est petit, on va dire 6 ans, on est en 50 cm3. Donc c'est des petites motos. Ensuite, on passe en 65 cm3, 85 cm3. Et ensuite, les grandes catégories, c'est 125 cm3, 250 et 450, c'est la plus grosse catégorie et la plus grosse moto qui existe. Et toi, t'es monté jusqu'à quel chiffre ? Je viens de passer en 450 la semaine dernière. Waouh, ça s'applaudit, j'allais dire. Chapeau bas. D'accord. Et donc attends, donc je t'ai complètement interrompu. Donc les 125, t'avais gagné. J'ai été champion de France de sable 125. D'accord. Et ensuite, donc du coup, je suis passé en 250. D'accord. J'ai eu pas mal de blessures et puis ensuite je suis revenu, on va dire, au top niveau. Donc l'année dernière, je fais 3e du championnat de France avec des victoires de manche, champion de France 250 dans le sable. Donc c'est des courses d'endurance et il y a différentes catégories. Sauf qu'on a la catégorie mélangée. Donc je fais 11e de la catégorie mélangée avec les 450 et premier 250 parce que je roulais avec une moto moins puissante. Ok. Et puis du coup cette année je n'ai pas fait le sable l'année dernière, enfin cette année, et donc du coup là je fais 6e du championnat de France avec une petite blessure et quelques problèmes sur les motos, donc je suis assez content de ma saison. Bah écoute, tu peux, c'est impressionnant quand même, hein. Franchement on peut dire on a un vrai champion français, mais t'as aussi fait de l'international, tu m'as dit, non ? Oui, j'ai fait pendant 3 ans le championnat d'Europe. Génial. Donc j'ai fait toute une année de championnat d'Europe, donc avec des résultats différents. Ma meilleure place c'est 13e, en sachant que j'étais 6e dans le dernier tour et je suis tombé. Oh merde. Mais ça arrive, hein, malheureusement c'est un sport à risque et c'était une petite chute, mais donc du coup je fais 13e. Et puis l'année dernière j'ai participé au championnat du monde en France, donc l'épreuve en France. Là donc j'ai marqué des points, je fais 18e. On était 40 et donc je fais 18e et c'est les 20 premiers qui marquent des points. Donc, donc vraiment c'est du sérieux, quoi. Là c'est la meilleure catégorie, enfin c'est les meilleurs pilotes du monde. Donc tu fais partie des meilleurs pilotes du monde, quoi. J'ai marqué des points, donc on va dire ça. Ah bah écoute, je suis très émue de t'avoir dans le studio ce soir. Là, il y a une grande course qui se prépare. Raconte-nous, c'est le 27 septembre, c'est ça ? Donc le 27 septembre, c'est la première épreuve du championnat qui se déroule à Berck. C'est le championnat quoi, français ? Championnat de France de sable. De sable, parce que du coup... C'est spécifique. Ouais, c'est spécifique. Il y a 2 championnats différents. Il y a le championnat de France de sable, donc c'est des courses d'endurance.
donc qui se finissent au Touquet, à l'Enduropal du Touquet, donc des courses de 3 heures. Ok. Il y a seulement Berck, donc du coup qui est le 27 septembre, qui est une course spécifique parce que c'est des manches courtes, donc c'est plusieurs courses de 30 minutes. Avec, rappelle-moi combien de squats là en 30 minutes? Là c'est beaucoup plus parce que c'est des courses dans le sable, donc c'est vraiment... c'est beaucoup plus de squats. C'est beaucoup plus. Mais on fait quelque chose avec les bras ou c'est que les jambes du coup qui passent? Normalement, si on est bien préparé, c'est beaucoup les jambes et les bras prennent sur la fin. Parce que sinon, si on tire sur les bras pendant 3 heures, on n'en peut plus. D'accord. Donc le but, c'est d'user le plus possible les jambes pour après finir sur le haut du corps. D'accord. Mais c'est tout le corps qui travaille. Et on a beau faire n'importe quel sport, le temps qu'on fait pas de moto, on sait pas ce que les muscles qui travaillent. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah oui, donc c'est des muscles qui sont particuliers à la moto. Mais du coup, les gens les auditeurs qui nous écoutent, là, je sais pas si on peut écouter en DAB+ quand on est en moto ou pas? C'est possible? Je pense que c'est possible. C'est possible, ouais. Donc il y a peut-être des gens qui sont à moto là, qui nous écoutent, qui se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte, Raphaëlla? Elle sait même pas ce que c'est qu'un motocross. Mais du coup, les personnes qui sont à moto, qui font juste de la moto normalement, qui conduisent en moto, eux, ils utilisent tous ces muscles là dont tu parles? Alors, sur la route, une personne qui va faire de la route, non, pas forcément. Par contre, le moto GP, donc la moto de piste, eux, c'est pas les mêmes muscles, mais eux l'utilisent autant, enfin moins que nous, on va dire sur le bas du corps. D'accord. Parce qu'ils font pas de squat, ils se relèvent pas de la moto. Par contre, sur le haut du corps, eux sont beaucoup plus sollicités. Le fait d'arriver à 300 km/h au bout d'une ligne droite, là, c'est le haut du corps qui prime plus que nous. Donc là, le 27 à Berck, donc c'est le début de ce championnat. Et comment on fait? Moi, je suis fan là. J'ai envie de venir à Berck. Je peux venir? C'est ouvert à n'importe qui? C'est ouvert à n'importe qui. L'avantage des courses donc de sable, on a Berck, on a Hossegor dans le sud, Graillan et l'Hôpital aussi qui se déroulent du côté de Bordeaux. D'accord. Et l'Enduropal du Touquet, c'est des courses c'est des courses sur plage. Donc du coup, c'est des courses ouvertes. C'est génial. Et donc il n'y a pas d'entrée payante. On peut venir voir la course. C'est le samedi, dimanche, donc 27 et 28, il me semble. À Berck, c'est pas loin. Allez, Amélie, c'est un truc tentant, ça, non? Voilà. Bah écoute, on y va à deux alors. On y va à deux. On y va à deux. Et on fait groupie à deux avec. Il y a des pom-pom girls. On peut amener des pom-pom mais faire un plan. Vous pouvez. On peut. Tu viens avec nous? Bien sûr. Ouais. On va faire pom-pom boy. Ah, c'est mignon. Ouais, c'est pas mal. Ça pom-pom boy. Et on mangera des pom-pom frites. Ah, excellent. Mais oui, parce qu'on est à Berck dans le Nord. Et on boira des pommes-potes. Avec modération. Avec modération. C'est de la compote. C'est de la compote. Oui, je sais que c'est de la compote, j'ai la référence, mais bon, je suis pas fan. C'est pour le transit. Ah, c'est pour faciliter. D'accord, j'ai compris. Thibaut, alors, donc tu nous expliquais que donc la prochaine grande compétition de motocross, donc c'est des motos qui vont sur c'est du moto tout terrain. Et donc là, la prochaine, c'est à Berck, c'est dans le sable, et c'est le début de la saison, et la fin de la saison, c'est en février. Raconte-nous. C'est ça, donc du coup c'est 6 courses entre Berck et du coup l'Enduropal du Touquet qui est la plus grosse épreuve en France. C'est une épreuve connue mondialement, c'est 1200 pilotes, donc c'est un départ du coup à 1200 pilotes. C'est il me semble 2500 pilotes dans le week-end, donc il y a plusieurs catégories différentes. Nous on est dans la catégorie Rennes. Et donc c'est une course d'endurance de 3 heures, c'est là où du coup tout se joue. Parce que on fait le championnat de France qui est hyper important, mais l'Enduropal du Touquet c'est la course maîtresse de ce championnat et c'est là où on est repéré. Pour ensuite, on va dire pouvoir en faire notre métier. Merci à Thibaut Maupin et à toute l'équipe de Quoi de Neuf Amiens pour cette belle interview à retrouver en intégralité dans notre collection Happiness Interview sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming, et puis aussi dans l'émission Quoi de Neuf Amiens. D'ailleurs, on les retrouve ce soir 18h, 19h sur Happiness pour encore plus d'actu dans l'Amiénois. Des rendez-vous, il y en aura notamment dans moins de 5 minutes, allez 3 minutes, même pas le temps de s'écouter cette petite playlist. On retrouvera Quoi de Neuf l'agenda, un beau rendez-vous à ne pas louper. C'est moi qui vous le dis, on en reparle juste après la playlist.